C'est à tous des PSG. On va retrouver ce petit débriefing de la 33e journée de Liga qui opposait Paris à Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne s'est passé à Paris pour cette 33e journée. Ce match a été extrêmement dur. Extrêmement dur. C'était long et dur. Jusqu'à la fin du match, tu vois, j'étais là, tu vois. C'était un match compliqué, très compliqué. On a gagné, mais je peux dire que jusqu'à la fin, voilà, hein, ça a été dur. Alors en plus, il y avait des gens qui n'étaient pas là. Hein. On avait Neymar, Paredes et les Saïd qui étaient suspendus. Et puis tu avais Marquinhos, blessé, Navas, Bernat encore, enfin bref. Voilà. Donc du coup, en l'absence de Navas, Rijo était au cage. Je te dis souvent, Rijo est pas un novice, mais entre Navas et Rijo, normalement, tu prends Navas. Hein. Et bref, là il y avait une petite douleur. D'ailleurs, à la fin du match, contre Bayern, il avait un peu mal à l'épaule, donc c'est sûrement ça qui a fait que Navas était parfait. Mais bon, bref, il avait fait ce match. J'ai eu peur. Alors, si tu veux, pour la période, ça va. C'est pas nul, mais ça aurait pu être mieux. Parce que j'ai trouvé que Paris, contrairement aux autres matchs qu'on voit depuis un petit moment, Paris défendait. Il défendait et bien. Même plus Paris, ils défendent pas super bien. Mais là, rien à dire. C'était bien. Mais le gros point noir de cette première période, c'est l'attaque. Alors, enfin, l'attaque était bonne, mais on n'arrive pas à passer on n'a pas eu vraiment de vraies occasions. Tu vois, on a eu aussi des occasions d'ailleurs. Hein. Mais Paris ont eu très peu d'occasions. Moi, personnellement, j'aurais jamais sifflé penalty. Hein, puis il y a un joueur de Saint-Etienne qui tâche Mbappé alors que Mbappé avait frappé le ballon. Il le touche au pied. Moi, personnellement, j'aurais sifflé penalty. Après, ça reste à l'interprétation. Mais voilà, moi, ça peut se siffler. Tu vois, ça ne peut pas se siffler. C'était l'arbitre de décider, l'arbitre a décidé, tu non. Renvoie au 6 mètres. Mais normalement, moi, je pense que j'aurais sifflé penalty. Avant la mi-temps. Mais bon. Finalement, pas eu de penalty. Et on rentre au vestiaire. Avec 0-0. Je me suis dit, les gars, si on gagne, on prend 3 points. Et on aura 1 point de retard contre Lille. Ça fait égalité contre Montpellier. C'est intéressant. C'est-à-dire que la course au titre reste lancée. On fait gagner. Hein? Mais c'est gagner au Parc des Princes, actuellement, c'est pas la meilleure chose. Hein. À Paris, au Parc des Princes, on n'est pas très bon en Ligue 1. Hein. Donc, je me dis, j'aurais peut-être préféré être à l'extérieur. Mais bon, bref, on est très bon à l'extérieur actuellement, mais à domicile, c'est compliqué. Alors, là, sur le terrain, et si tu veux, bon, c'est un peu pareil que la première période, tu vois. Mais, ce qui doit arriver, arriva. Paris va se prendre un but. Alors, 98e minute de jeu. Bonga. Putain, j'ai du mal à le dire à chaque fois. Bonga, voilà, joueur de Saint-Etienne qui va frapper et ça fera 1-0 pour Saint-Etienne. But de Bonga à la 118e minute de jeu. Et je dis les gars, non, si on gagne, on avait 1 point de retard. Alors remarquez, au moins, on prenne 1 point. Histoire de ne pas être totalement non plus ridicule. Parce que Saint-Etienne, c'est une bonne équipe. Actuellement, c'est pas la meilleure. Mais c'est une équipe, on va dire, normalement, on doit gagner. Alors, je veux dire qu'on a été chez eux, on a fait égalité 0-0. C'était le premier match de Mauricio positif d'ailleurs, je crois. Normalement, je crois que c'est ça. Hein. Et bref, on se prend un but. Mais, tout de suite après, dans la foulée, 79 minutes de jeu, on a une passe décisive de Herrera sur le côté gauche. Il frappe et ça fera but, ça fera. Il était 1-1 pour Paris. But de Mbappé qui nous sauve.
il nous sauve parfois, souvent, Mbappé même. Il nous sauve. Pas tout le temps, mais il nous sauve souvent. Tu vois? Donc là, j'étais content. Bref, c'est une égalité. On fallait que un point à ce moment-là. Mais, je me dis, au moins, on sauve plus ou moins l'honneur. On ne perd pas, c'est déjà ça. Voilà. Mais, ça va pas s'arrêter là. 87 minutes de jeu. Et le fait qu'il va foncer dans la zone de réparation. Il a les ballons dans les pieds. Il a Saint-Etienne va faucher littéralement Kylian et l'arbitre. Aucune hésitation. Ici, pénalty pour Paris. Voilà, c'était. Voilà. Mbappé a les ballons dans les pieds. Là, le dernier, il le foule, on joue à pénalty. Hein. Ah, voilà. Là, c'était sûr. Autant faire période. La petite faute là. Et vraiment, ça, je crois que je puisse pas siffler. Mais là, pénalty obligatoire. Pénalty pour Paris. Et donc, en même sens de Neymar, évidemment. C'est Mbappé qui va le tirer. Et à la 87e minute de jeu, ça fera 2-1 pour le Paris. C'est un but de Kylian Mbappé qui marque son doublé. Et là, on gagne actuellement. On gagne. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Mais notre défense n'est pas assez bonne à Paris. Alors enfin là, ça a fait la faute de la gauche, j'ai envie de te dire. Mais bon, bref. Il y avait 5 minutes de temps additionnel. Il y a un joueur de Saint-Etienne qui centre dans la salle de réparation. Rico repousse la balle. Ça retombe sur un joueur de Saint-Etienne. En l'occurrence, Amouna, voilà. Et il marquera sa frappe de 2. Là, j'ai dit à ce moment-là, on prend un point. On est à égalité. J'ai dit non. On tenait cette victoire avec le double de Mbappé. C'était magnifique. Mais il faut encore un but. Égalité à ce moment-là. Dans le temps additionnel. Il y avait 5 minutes de temps additionnel. Je peux te dire, mon gars, comment j'étais pas bien. En plus, ce match était joué à 13h. C'est pas une horaire habituelle. Dans l'après-midi, si tu veux faire, j'espère qu'on ne jouera plus jamais un match à 1h. Celui-là, moi, j'étais en stress devant ma télé, je te jure. Mais bon, heureusement. Ouais, quasiment à la fin. On était à 4 minutes 58. Pratiquement. On aura Di Maria qui nous fait un centre. Et là. Bombe de tête. De qui? Du Icardi, ça faisait longtemps. Il méritait la but d'Icardi. Les arrêts de jeu, il y a pratiquement la fin traditionnelle. Passe de Di Maria et une tête de Icardi. Oh! Qu'est-ce que j'ai eu peur, frère, mais qu'est-ce que j'ai eu peur de ce match? Et donc, ça fera 3-2 pour le Paris Saint-Germain, but de Icardi, et on en restera là. Fin du match. Paris revient à 1 point, en tout cas, de retard contre Lille. Donc, tout est possible encore. C'est compliqué, mais tout est possible. Hein? Donc voilà. Donc on gagne ce match. Heureusement, ça faisait longtemps en plus, on avait pas gagné un match au Parc des Princes. Donc moi je suis super content. Hein? Donc heureusement qu'on gagne ce match. À derrière, certes inhabituel, mais on gagne le match. Voilà. Un peu en ça fait plaisir. Double Mbappé et un détail. Sur ce, je vous dérange plus longtemps. Hein? Abonnez à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. La page Facebook dans la section de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et cette vidéo, je arrive à mercredi 21. Voilà, à 18h45, normalement, pour le débriefing du match. Angers. À 18h45, on aura Angers, Paris, au Parc des Princes, en quart des finales de la Coupe de France. Voilà. Mardi,
mercredi, excusez-moi, 17h45 le match, Angers à domicile, quart de finale de la Coupe de France, et on retrouvera la Ligue 1 samedi 24 à 17h à l'extérieur contre Metz, et après, on aura le match à domicile contre Manchester City. Et oui, c'est eux qui ont gagné contre Borussia de Dortmund. Donc du coup, c'est eux qu'on va affronter en demi-finale de la Ligue des Champions. Et de l'autre côté, il y avait c'est Chelsea qui avait gagné Porto et Real avait gagné contre Liverpool. Donc demi-finale de l'autre côté, c'est Chelsea Real Madrid. Voilà. Moi personnellement, je vois une finale Paris-Real. Peut-être pas, puisque Chelsea est très bon aussi. Hein. Mais bon, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà. On aura un match aller-retour de Ligue des Champions contre Manchester City. Et le premier match se jouera au Parc des Princes. Voilà. Sur ce, maintenant je ne fais plus longtemps. Abonnez à ma chaîne YouTube si c'est fait. Et la chaîne YouTube sur la chaîne d'habitude. Et mettez un pouce bleu. Et une vidéo pour aider le film du match des quarts de finale de la Coupe de France contre Angers. Voilà. Allez, salut à tous. Paris Magique.